Le champ du design me paraît une action pour pouvoir contribuer à une accélération de changement de mode de vie. C'est avec Aleor que j'ai envie de participer à cette accélération. Aleor, ça veut dire aware, low-tech, éthique, open-minded and raw. On cherche par le design des solutions par rapport à l'accélération en termes d'épuisement des ressources, de réchauffement climatique. Et quand j'ai invité ces designers qui proposaient des solutions avec des biomatériaux, ça m'a beaucoup intéressée et je me suis dit que j'avais vraiment envie de reprendre une dynamique plus innovante, pouvoir amener ces objets, ce mobilier dans l'habitat aujourd'hui et demain pour montrer, inspirer les futurs potentiels clients pour leur montrer que c'est possible, que ces objets peuvent exister, cohabiter dans un habitat demain. Souvent, les industries n'ont pas le temps de se concentrer sur la recherche et développement parce qu'ils sont concentrés sur la production. Et souvent, ils n'ont pas forcément les spécialités liées à une expertise très poussée sur des matières. Alors que nos designers, ils ont des expertises qui vont au-delà d'une R&D qu'on pourrait proposer en interne. Ça nous donne aussi l'opportunité de dialoguer avec les industries créatives et d'apporter des éléments de réponse que eux n'ont pas le temps de traiter ou dont ils n'ont pas l'expertise. On est vraiment très heureuse et fière d'avoir pu créer ce lien avec ces designers car c'est, je rappelle, notre premier lancement, à savoir Samuel Tomatis qui travaille avec des algues qui viennent de Bretagne, qui étouffent les écosystèmes, donc qui sont entre guillemets des déchets naturels. Ensuite, on a un binôme qui s'appelle Alea, Myriam Josie et Stella Lee Prose. Et donc là, elles ont voulu faire un mobile, donc on leur a fait confiance avec du cuir végétal, du reishi. Ensuite, on a, comme une partie un peu savoir-faire, on a donné carte blanche à Théophile de Bécher qui nous a conçu une table en chêne et hêtre, entièrement fait à la main et à la gouge. On a également Diana Scherer qui fait des œuvres magnifiques racinaires à partir de racines de blé. Ensuite, on a l'atelier Lumiérante qui est Jessica Boubetra et Jean-Baptiste Langlais. Tout un travail expérimental et en même temps technologique. Ils ont fait une recherche d'émail à partir de la roche volcanique de Lanzarote. Ensuite, on a Marie-Ange Guilleminot qui travaille toute cette question de sculpture d'usage qui présente un paravent en laine biosourcée et qui fait écho à Silvia Sanchez Montoya qui, elle, a présenté une suspension également de laine biosourcée. Et puis Marlène Huissou, son milieu, c'est les abeilles, les cocons de soie. Elle présente une pièce qui s'appelle Swarm en marqueterie de cuir d'insectes. Une Juliette Rougier qui est une très jeune designeuse émergente qui fait un travail incroyable de marqueterie à partir de hanches d'instruments en canne de Provence. Tony Joanneau qui fait tout un travail de recherche sur les teintures naturelles à partir d'épines d'oursin et qui ici présente une pièce organique archipel très inspirée du Japon qui est un plissé de soie en organza très délicatement teinté avec cette technique de teinture naturelle à partir d'épines d'oursin. On est vraiment très heureuse de pouvoir présenter ces pièces qui sont uniques. Aujourd'hui, à mon sens, il manque une culture matérielle à notre société et pourtant tout est matière. Et le fait de connaître et comprendre les matières, c'est le début en fait pour comprendre les écosystèmes dans lesquels on vit. Parce qu'un objet est aussi un objet de communication en fait. Il est forcément un objet d'usage, d'esthétique, il apporte des solutions concrètes, mais il va aussi pouvoir communiquer sur les milieux. Il vient aussi finalement rendre visible ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Il vient quelque part analyser par une pratique du terrain des problématiques de milieu et des problématiques écologiques. Aleor, ce n'est pas que le biodesign, c'est aussi les savoir-faire, donner la place aux artisans et c'est aussi pouvoir lancer aussi des binômes entre artisans et designers. Et ensuite, pouvoir naviguer dans des eaux plus globales que représente l'architecture, la décoration d'intérieur et qui, je pense, n'ont pas encore tout à fait leur transition écologique. Donc, ce qui me paraît aussi important, c'est de valoriser des objets qui sont des micro-échelles, puisqu'on valorise des artisanats, des œuvres qui sont fabriquées à la main, qui vont venir inspirer d'autres échelles, venir dialoguer entre ces échelles-là, puisque nous sommes encore dépendants des industries pour de nombreux produits, et d'intégrer finalement aussi les industries créatives au dialogue, aux filières et aux matériaux biosourcés.